8h16 en ce lundi 3 février. Évidemment, ben là, si on veut parler finances, quoi de mieux que d'être accompagné par un des membres des bons conseils ce matin? Salut, Éric. Bien le bonjour, bien le bon matin. Ouais, bien le bon matin. On mélange toutes les expressions en même temps. Ça va trop vite un matin. Non, ben, franchement, c'est normal d'avoir le cerveau un petit peu mélangé avec tout ce qui se passe dans l'actualité en ce moment. Puis justement, avec le dossier de l'espèce de quoi, le terme qui circule, la guerre tarifaire, là, de même. Guerre économique, toi. Ouais. Ça. Comment est-ce qu'on peut démystifier ça? Comment est-ce qu'on explique qu'on vulgarise? C'est quoi ton regard? Ouais, je vais revenir à une première chose que j'ai vu beaucoup, puis je veux vraiment... Beaucoup de monde le comprenne, mais beaucoup de monde ne l'ont pas compris. Quand Donald Trump a dit « on va vous imposer une taxe de 25 % là, il y a beaucoup de gens qu'eux autres ont compris « OK, ça va me coûter 25 % plus cher quand je vais acheter quelque chose. » Mais c'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Dans le fond, ce que Trump il fait, c'est que tout ce que les Américains vont vouloir acheter chez nous vont être taxés de 25 % par-dessus le prix qu'on payait déjà. Fait que les Américains, ça va leur coûter plus cher acheter chez nous. Parce que le but dans tout ça, lui, c'était d'essayer de tourner les gens vers ce qui est produit aux États-Unis. Buy American. C'est ça. Le but ultime, c'était ça. Mais c'est parce que c'est un couteau à double tranchant aussi. Tu sais, présentement, en plus, avec notre dollar canadien qui est très, très, très bas, ben pour les Américains, eux autres, ils regardent ça puis ils se disent, crime, j'achète à 30 % de rabais sans non-stop, là. Acheter 100 pièces US un matin, là, ça coûte 147 pièces. Ouais. Ça, c'est à part ce que la banque va te charger supplémentaire pour se garder quelque chose. C'est pour le taux clean, là, ça. Oui, c'est ça que tu payeras pas si tu vas à la banque le changer, là. Ouais. Fait que tu peux dire que présentement, tant que tu as réussi à avoir un terrain de camping à Old Orchard, mais à matin, ton terrain de camping, au lieu de te coûter 100 pièces, t'en coûte 150. Là, t'as pas encore mangé, t'as rien fait. Là. Non, c'est ça, c'est l'emplacement, puis ça s'arrête là. Absolument, absolument. Puis là, avant hier, les Canadiens ont dit, nous autres aussi, on va vous charger des frais de douane. Là. Fait que là, on vient d'imposer un 25 % sur 30 milliards de stocks. Mais ils disent qu'ils vont se rendre jusqu'à 150 milliards. Mais on commence avec ça. Ils font un test, voir comment ça va réagir de l'autre côté. Là. Mais là, nous autres, on va le payer. C'est ça, j'allais dire. Ce tarif-là, c'est lui que nous autres, on va voir. C'est à nous autres qu'on charge, exactement. Là. C'est vraiment rendu, c'est une guerre commerciale. C'est genre, nous autres, ce qu'on veut, c'est plus acheter chez vous. Fait que quand tu vas vouloir nous vendre ton stock, nous autres, on va... Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que, mettons, bâtir un auto, là. L'auto, je pense qu'à l'étranger, 4 à 5 fois entre le Canada et les États-Unis, là. Ça veut-tu dire qu'ils vont avoir un 25 % sur chaque allée, d'après moi, tu ne vas pas être taxé à chaque fois. J'ose croire que non, là. Mais quand même. Comme quoi, est-ce que ça veut dire que ton auto a coûté 50 % plus cher. Ouais, parce que je l'avais vu dans la liste. À cause que ça va d'un bord puis de l'autre. D'un bord, il vient coûter 25 % À un moment donné, ton char va finir par coûter cher. Peut-être pas 50 % Puis au Québec, on le sait, c'est qu'un matin, au Canada, je dis au Québec, mais au Canada, notre capacité d'achat est vraiment... on se fait rentrer dedans, là, parce que... Ce qui arrive, c'est qu'aux États-Unis, ils n'ont pas baissé le taux d'intérêt. Nous autres, on a baissé le taux d'intérêt parce qu'il fallait stimuler notre économie. On avait réussi à contrôler l'inflation. J'ai bien dit, on a réussi à contrôler l'inflation. On peut pas l'arrêter, juste un petit peu. On l'a contrôlé. On était à 2,5. C'est rendu correct. Ils l'ont dit, la Banque du Canada, là, Tim McLean, j'ai oublié son nom, Tiff McLean. En tout cas, le président de la Banque du Canada. Anyway. Il a dit, tu sais, là, on est rendu un petit peu les mains liées. Il dit, on peut pas stimuler l'économie en baissant les taux parce que là, notre argent vaut plus rien. Puis là, avec la taxe de 25 % en plus de ça, c'est qu'on va être obligé d'aller acheter des oranges, mettons. Je mets les oranges parce qu'il n'y a rien de plus... c'est l'image facile. Il n'y a rien de plus facile, genre Florida, qu'une orange. Oui, et puis on se rappelle aussi la réponse à Legault de l'autre fois. J'ai pas bu mon jus d'orange ce matin. Oui, c'est ça. N'importe quoi. Mais en tout cas, là, on va falloir en trouver d'ailleurs, des oranges. Mais anyway. Mais ça veut dire que quand on va aller les acheter, premièrement, notre argent vaut 50 cents dans leur pièce. Ouais. Puis en plus de ça, on va payer 25 % plus cher pour aller l'acheter. Ah, de ce bord-là, c'est complètement débile. Qu'est-ce que ça va créer? Juste un précédent où est-ce qu'on ne pourra plus les moyens de s'acheter quoi que ce soit. L'inflation, tout va être trop cher. Ouais. Fait que l'inflation, tout va recommencer à monter, là. Puis ça va être la même chose aux États-Unis, là. Je m'excuse, là, mais c'est pas vrai que demain matin, ils n'auront pas besoin de notre bois. C'est pas vrai qu'ils n'auront pas besoin de nos minéraux rares, là, qu'ils ont besoin pour faire des chips électroniques. Puis hier, il disait qu'il y a 90 % des chips électroniques qui sont finalisés, genre, au Canada.
À Granby. Ben, c'est ça que tu me disais tantôt. Genre à chez Granby, là. IBM. C'est IBM qui les finissent, tu sais, qui sont faits par ici. Est-ce qu'ils vont prendre la shop au complet, ils vont en traverser de l'autre bord? Ça doit prendre un peu plus que 4 ans, là, traverser une shop, là. En théorie, oui. On hein. jase avec, tu sais, avec la main-d'œuvre qualifiée pour le faire. Fait que, où ça va arrêter, c'est ça qu'on sait pas, là, tu sais. Fait que là, Ça crée une espèce de précédent dont on sait pas trop où. Il y a beaucoup d'incertitudes. Ouais. C'est tout ça. Ben, fait le que mot là, ça magique, fait- présentement, moi, en tant que gars tu sais, qui place l'argent de ses clients, que gère l'argent de ses clients, c'est diversification. Là. C'est carrément, faut diversifier les portefeuilles, ça prend des obligations dans les portefeuilles. Ça va prendre des actions américaines pareil, parce qu'il y a certaines compagnies qui vont aller très, très bien. Ouais, mais non, mais là, c'est pas le temps justement de boycotter puis juste d'acheter des produits canadiens puis québécois. Fait que ce serait le temps d'investir juste canadiens puis québécois pour nous soutenir, non? Mais tu sais, dans un monde de Kalinours, là, Oui. ça pourrait. Ça serait une option. Je le ferais. Si j'étais dans un Kalinours, là, je le ferais. Mais non. Financièrement, tu peux pas faire ça. tu peux pas Financièrement, faire ça, pas ces marchés boursiers. Marché boursier, l'argent, ça n'a pas d'émotion. Nous autres, on est en mode émotion de ce temps-là. Là. Tu sais, peu importe, on se dit, hey, là, ça va prendre. Faut que j'achète canadien parce que je veux encourager mon économie. On va Ça leur faire coûter mal. moins cher. Sans dire on va leur faire mal, on va au moins essayer de se sauver. OK, Fait ouais. que, tu sais, l'argent, ça n'a pas d'émotion. Fait que le gars, là, à Wall Street, qui voit qu'il faut qu'il investisse en Thaïlande, finalement, parce que là-bas, ça va bien, il va investir en Thaïlande. Tu sais, il faut juste passer. Les gestionnaires de portefeuille, là, les gens qui gèrent les fonds, là, que tu as vraiment, là, les fonds communs, les fonds distincts de placement, ces gens-là là, sont déjà en train d'anticiper ça. Ça fait déjà 2-3 semaines qu'ils commencent à prendre des positions en conséquence de ça. Fait qu'il faut aussi rester investi. C'est pas le temps d'aller se tasser. Ah, là, je veux tout protéger. Je veux sécuriser. Si tu fais ça, tu vas manquer le bateau. Là. Reste investi, puis attends. T'sais. À moins que tu n'aies besoin dans 2 ans. Si tu as besoin de ton argent dans 2 ans, tu es full des marchés boursiers, ben peut-être que tu as une question ou deux à te poser, puis comment ton portefeuille est monté. Là. Et parlant de marché boursier, justement, là, ce matin, je regardais le Journal de Québec, puis un petit peu partout, on s'attend à un onde de choc lorsque, justement, notre 9h30, ça va rentrer. Ouais. Mais ça, oui, ça veut dire que... Il va peut-être avoir une grosse baisse, mais ça veut aussi dire que c'est une bonne opportunité pour des investisseurs. C'est des occasions d'affaires, mais vous souvenez-vous, en 2020, la première journée, les 2-3 premières journées de la COVID, Ouais. comment les marchés avaient planté de presque 50 Ça avait été assez Je me rappelle que désastreux. ça avait beaucoup baissé, mais pas Vous du pourcentage. souvenez-vous du temps de réaction avant que ça remonte? Absolument pas, moi. Ça s'est fait en dedans d'un mois. En dedans d'un mois, Ça on s'était fait s'était rapidement. mis à battre des records. Oh, wow. Il y avait de l'argent, les compagnies Ouais. avaient de l'argent. Fait que, tu sais, la bourse, c'est si tu y vas pour le feeling, pour un temporaire, pour un 6 mois, va pas se marcher sa bourse pour 6 mois. Oublie ça. À moins que tu sois du day trading, que tu aies le temps d'acheter puis vendre tes actions dans la même journée, que tu regardes 20 écrans, que tu perdes tes cheveux plus vite que le feu parce que tu es nerveux. Là, vas-y, là, J'aime tu vas la être vision. correct. Mais c'est juste de dire que... Fait que c'est ça. Mais il y a des façons d'acheter qui vont être le fun, par exemple, de ce temps-là. L'achat périodique par somme fixe, là, ça, c'est... Idéalement, on dit on en achète à toutes les semaines, mais il y a des gens qui vont être obligés de mettre un 5 000, un 10 000, un 15 000 de REER ou 2-3 000 de REER. Comment on l'investit présentement? Parce qu'on fait, c'est qu'on met ce qu'on appelle l'argent dans le money market qui rapporte à peu près rien. On est comme ces lignes de côté, mais on a fait notre cotisation réelle. Puis à partir de là, on commence à acheter une fois par mois ou une fois par semaine une partie de ce montant-là qu'on met dans le marché. Fait que mettons que notre ligne de base, c'est 1 pièce. On va en acheter à 90 cents, on va en acheter à 1,5, on va en acheter à 97 cents, on va en acheter à 89 cents, on va en acheter... Le but, c'est de pas tout mettre nos œufs dans le même panier d'une shot, mais d'aller à faire une moyenne avec notre argent. Parce que, tu sais, il y a des journées, ça va monter, des journées, ça va descendre. Mais si tu achètes un petit peu tout le temps, ben, tu diminues ton risque de quasiment 50 %. Parce que tu vas finir par tomber sur une journée de bargain. Ça se peut pas que tu n'aies pas une journée de bargain, à moins que tu sois vraiment la personne la plus malchanceuse au monde. Ouais, c'est ce qui peut Puis arriver, même mais... là, bonne chance. Hein. Vous êtes vraiment malchanceux à acheter périodiquement, de tout le temps en mettre, puis tout le temps acheter plus bas, là, ça veut dire, crime, tu vas être mon gauge, là, je t'engage. là. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Là? Ouais, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle en ce moment, de toute façon, avec ça. là. Fait que c'est juste de c'est- savoir saisir les bonnes Je opportunités. vais encore là. dire le fameux mot, c'est patience, patience, patience. Puis j'ai souvent dit que ça prenait deux choses pour faire de l'argent à la bourse, du temps puis du temps. Ah, Si t'as c'est ces pas deux poétique. Non, mais si tu as ces deux éléments-là, c'est les gens qui font le plus je le dis souvent en joke, mais les gens qui font le plus d'argent à la bourse, c'est les gens dans le coma puis les morts. Parce qu'ils bougent pas le billet, parce- ils attendent. puis parce Ils sont qu'ils le voient patients. pas, fait qu'ils sont patients. L'argent, ça n'a pas d'émotion. Donc, P, ça peut être panique, mais ça peut être patient.
Choisis le bon P. Ouais, puis diversification, c'est vraiment ça. Puis Ça peut être quoi aussi en diversification pour quelqu'un qui entend ça là, comme ça? ben, se diversifier. Est-ce que, tu sais, j'achète toutes mes actions aux États-Unis? J'achète-tu du Canadien? Est-ce que j'achète des ressources? Est-ce que, tu sais, les ressources vont-tu venir comme Sur quel type d'industrie que tu te bases aussi? Exactement. Tu sais, est-ce que, genre, je vais mettre un peu plus d'obligations? Tu sais, je peux avoir plus de ce qu'on appelle du marché à revenu fixe. Quelque chose qui va donner moins, mais qui va être plus solide, qui va être plus sécuritaire. Mais tu sais, on dit, ben, tu sais, quelqu'un qui a un portefeuille, mettons, équilibré ou prudent, va avoir 60% en obligations, 40% en actions. Tu sais, mettons, là, on dit, ah, ben là, t'as plus d'obligations que d'actions, mais tes actions devraient faire que tu vas faire une belle moyenne quand même. Mais tu sais, si tu t'attends à faire du 20%, puis t'as mis 80% de ton portefeuille en obligations, Non. ben, la sécurité, ça a un prix. Ça a un prix de ces marchés, ça a un prix des investissements aussi. Mais ce qu'il faut faire présentement, c'est regarder comment ça va réagir, mais il faut surtout pas paniquer. Faut surtout pas paniquer. Il y a du monde qui sont là pour ça. Puis le temps va faire que, tranquillement, pas vite, on va s'ajuster. Il va faire son œuvre. Ben, d'une y a-t-il manière possibilité puis, que- il n'y a pas un pays, qui veulent s'organiser pour planter non plus. Fait que, tu sais, il faut faire... C'est rare que je vais dire ça, mais il faut quand même faire confiance un petit peu aux institutions puis à notre pays. Ça me fait quasiment mal dans la gorge de Ça te le fait pression, dire. c'est Mais à un pas moment donné, mal, il y a des gens que je me dis qui sont là un petit peu pour ça aussi. Fait qu'on va faire un peu confiance à ce qui s'en vient, puis on va voir. Puis ça va être évolutif, là. Ça va être évolutif. Puis c'est niaiseux, mais tu sais, comme c'est là, il y a beaucoup d'États que les Canadiens essayent de taxer plus présentement, le premier 30 milliards. C'est tous des États républicains. Ah ouais? Qui ont beaucoup besoin de ce qu'on produit ici pour que finalement ça finisse par faire de la pression, genre... la pression de l'autre bord, c'est ça, parce que ça va être... Puis qu'à un moment donné, il dit « Hey, Donald, c'est bien beau, là, mais tabarnouche... Pour que ça crowd vraiment, puis son monde on se aurait remette peut-être un peu besoin contre d'un lui. petit 15 de rabais, là, tu sais. Fait que c'est- Ah, ça va être à surveiller, ça, c'est va certain. ça va être une belle joute, là. Ouais. Les feux de l'amour politique, là. Ah, c'est une belle allusion. On va aussi. souhaiter que ça s'étire pas aussi longtemps que ça, là, non? Il y a des bonnes chances que non, Ouais. en tout cas. On va espérer. Là, je suis en train de quasiment m'étouffer sur ma propre salive en ce moment. Mais si les gens veulent justement peut-être faire une petite vue d'ensemble là, pour Ouais. évaluer selon ce qu'ils ont besoin comme diversification. Desbonsconseils.com, Voilà. meilleur moyen. Puis là, c'est ça, on est dans la période réelle quand même. Fait qu'il reste quand même juste 27 jours pour cotiser Ok, tranquillement, pas vite. Fait Faut que pas même tarder. si on a une guerre économique, le gouvernement vous doit de l'argent pareil. Venez le chercher. C'est ça, capitaliser là-dessus. Ouais. Fait que, merci beaucoup, Eric. Pour plus d'infos, desbonsconseils.com, les gens peuvent vous appeler aussi. Fait que, à la prochaine. Merci, bonne Salut! semaine. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.